monde, bonjour les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de sécurité. Sécurité dans le camping-car. Durant votre road trip, vous allez laisser le camping-car dans un parking, dans une aire, et vous allez avoir besoin de sécurité. Alors voilà, c'est un appareil qui va permettre de réussir deux choses. Surveiller le camion pendant que vous n'êtes pas là, et surveiller la qualité de l'air quand vous n'êtes pas là ou quand vous êtes là. Il vous faudra donc cet appareil et un smartphone. Je vous explique tout ça maintenant. Sécurité, parce qu'il va vous protéger du vol, protéger votre camping-car, mais ça peut être aussi un objet qui peut être utilisé à la maison, dans un abri de jardin, dans la voiture, lorsque vous abandonnez votre bien pendant quelques jours, voire semaines. Parce qu'il a une grande autonomie, 2 à 3 semaines. Alors c'est ce que je vais tester devant vous, je vais tester avec vous son utilisation, je vais utiliser les applications, parce qu'il vous faut en fait un téléphone, donc il faudra charger l'application sur le téléphone. Il a une autonomie non seulement en termes d'énergie, mais aussi il a une carte eSIM, c'est-à-dire qu'il a une carte comme pour le téléphone, et avec un abonnement de 12 mois, là quand on l'achète ici il est gratuit, et ensuite vous pouvez le renouveler pour 12 € par an, donc c'est pas très cher ça, pour avoir la sécurité que je vais vous proposer maintenant. Alors, il s'agit de procéder par étapes. La première étape, ça sera de charger l'application spéciale. C'est un produit Bosch, une fabrication allemande. Il s'appelle le Spexor. Et je vais vous présenter tout ça. Je vais le découvrir d'abord avec vous ici. Je vais l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans, ce paquet. Alors là, il y a... Ah oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est un petit QR code qui va permettre de mettre en relation le téléphone et l'appareil, qui doit être Bluetooth pour arriver à communiquer ici pour l'installation. Et puis là, il y a une notice. Alors je découvre avec vous, hein, guide d'utilisation rapide. Donc c'est assez rapide paraît-il. On va voir ça ensemble. Et le produit, le voilà. Alors c'est un produit qui est petit, donc discret. Il contient des informations concernant notamment l'installation ici. On va revoir ça tout ensemble. Et puis il y a dedans de quoi le rendre autonome, c'est-à-dire le charger. Alors une prise USB, il se charge dans le camping-car, c'est pratique, hein, puisque les prises USB on en a. Mais vous pouvez aussi l'installer avec une prise 220. Voilà, donc si je résume, il vous faut avoir ce produit, de quoi le recharger pour le rendre autonome en énergie, un téléphone pour communiquer avec lui pour l'installation, et ensuite lui-même il est capable d'avoir une connexion avec le réseau téléphonique, puisqu'il a sa carte SIM, et vous pouvez partir avec votre téléphone et rester en contact avec lui et savoir s'il se passe quelque chose dans votre camping-car. Mais il y a aussi non seulement la fonction vol, mais aussi une fonction de surveillance de la qualité de l'air. C'est la deuxième fonction que je vous ai présentée au début. Parce qu'il a des filtres capables de récupérer des molécules volatiles et de surveiller la qualité de l'air. Je vous reparle de tout ça, on va voir ça ensemble. Une des premières étapes sera de charger la batterie. Pour recharger cet appareil, rien de plus simple. Avec la prise USB que vous avez dans votre camping-car, si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en avoir à installer. Je vous renvoie d'ailleurs à un tuto sur ce sujet. Eh bien, lorsque vous avez votre prise USB à portée de main, il suffit de brancher l'appareil. Vous voyez ce que je fais ici. Voilà. Et là, il va se mettre en charge. Alors vous allez voir que les couleurs qui apparaissent ici ont une signification dont on reparlera tout à l'heure. Si vous avez le 220 dans le camion, ce qui est mon cas, il suffit de le brancher aussi sur le 220. Voici la prise 220 que j'ai là. Et voilà, ça joue le même rôle. Malgré la grande autonomie 2 à 3 semaines de cette batterie, il est intéressant de pouvoir maintenir en charge pendant l'utilisation pour raccourcir les temps de réaction. L'appareil est maintenant chargé,
Passons au mode d'emploi. On reçoit dans le colis ce petit fascicule qui va porter toutes les instructions d'utilisation et le guide donc d'utilisation avec toutes les étapes à franchir. La première, c'est de bien connaître l'appareil. Alors vous avez ici les détecteurs, notez un ici, détecteur de mouvement, il y en a 3 qui sont ici à infrarouge. Vous avez une bande LED qui donne la couleur, voilà, comme c'est le cas ici, qui donne des informations dont on parlera plus tard. Vous avez un interrupteur marche-arrêt qui se trouve ici et qui va permettre de lancer ou non l'appareil manuellement ou avec le téléphone, on va le voir plus tard. Vous avez ici une prise qui va servir à la recharge. Il faut 8 heures de recharge pour qu'il soit bien en situation d'être autonome pendant toute la durée des 3 semaines en question. Et puis vous avez des bandes de protection de capteurs, ils sont tout autour ici et qui vont notamment servir à la mesure de la qualité de l'air. Alors ces capteurs, ils sont de plusieurs types et ce ne sont pas des capteurs capables d'être d'un haut niveau de précision, mais suffisants pour l'usage qu'on va en faire. Enfin, vous avez dessous un clavier ici qui va servir à mettre un code PIN qui sera le seul que vous aurez déterminé vous-même et qui vous permettra de l'allumer ou de l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre. Ici, quand l'alarme va se mettre à sonner, elle est assez forte, hein, puisqu'elle est, je l'ai lu quelque part, de 70 décibels, ce qui est beaucoup. Bon, vous avez aussi une description sur la qualité de la batterie qu'il y a là-dedans. Rien n'est démontable, enfin bien même s'il y a des vis ici, hein, vous n'avez pas le droit de le toucher. C'est une batterie lithium-ion, 3,5 volts, 10 ampères, donc d'une bonne capacité d'autonomie. La batterie est capable de se décharger lentement avec le temps, de 4% seulement par mois. Le temps de recharge, je vous l'ai dit, est de 8 heures et vous avez un système d'exploitation possible sur votre téléphone en Android. Ou iOS pour Apple. Alors cet appareil a donc une localisation GPS. Il est capable de détecter des mouvements de 5 mètres autour de là où vous l'aurez posé dans le camping-car. Donc c'est-à-dire pratiquement toute la zone utile dans un camping-car autour de la dinette par exemple. Hein. Ce système ne réagira que si quelqu'un entre réellement dans le véhicule, en tenant compte d'autres paramètres comme la pression de l'air, dès l'ouverture d'une porte ou d'une baie, et notamment par exemple il ne va pas se déclencher lorsque un camion secoue le camping-car en stationnement. Il est fragile notamment à l'eau, si jamais vous le mettez dans un endroit et qu'il est humide, ben, il va pas trop apprécier, il va même être détérioré. Donc il faut le mettre à l'abri de la trop forte chaleur, 40 degrés et l'humidité. En ce qui concerne la mise en place de l'application sur le smartphone, ben, il faudra aller, si vous avez un Apple, sur l'Apple Store, si vous avez un Android sur Google Play par exemple, et vous allez scanner le QR code et ça va vous donner accès directement à l'application utile. Pour la mise en marche de cette application, il vous faudra avoir une réception mobile, une connexion Wi-Fi disponible. Ou simplement un autre smartphone en partage de données. Le Spexor lui-même a sa propre carte SIM qui est intégrée et qui est destinée à l'usage téléphone mobile. Et donc il n'est pas nécessaire de changer la carte SIM ni de fournisseur d'accès au téléphone mobile. Et il est temps de passer aux travaux pratiques. Je vais passer à l'étape de la lecture du QR code. Alors le QR code, moi c'est un Android. Donc, vous voyez, il a lu le code qui est ici. Et il me donne le lien. Donc je vais sur le lien. Et je suis donc maintenant sur l'installation du Spexor. Donc je valide ici, installer. Donc c'est un fichier pas très lourd, hein, 75 mégas. L'installation est finie. On va passer à l'ouverture de l'application. Et nous voilà face à l'application. Alors on peut s'identifier avec l'identifiant Bosch ou mettre soi-même son identifiant et son mot de passe. C'est ce que je vais faire. Pour avoir votre propre connexion, il faut d'abord vous inscrire. Vous mettrez votre adresse mail, votre mot de passe, le réinscrire et accepter les conditions s'inscrire. Une fois l'inscription avec votre mail et votre mot de passe, vous allez recevoir ici une information concernant l'inscription. On va vous renvoyer sur le mail la confirmation de votre activation.
Après cette étape, l'application est donc maintenant installée sur mon téléphone. Je vais cliquer dessus. Une fois connecté à votre compte sur l'application, eh bien, il vous reste à créer un compte avec le code qui a été donné dans votre appareil, celui-ci. Et qui va permettre de continuer la mise en relation entre le smartphone et le Spexor. Je vais donc créer le compte. Voici les renseignements qu'il faut rentrer. Une fois que vous avez rentré votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre âge, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est nécessaire, vous allez avoir à accepter les termes d'utilisation du compte et vous confirmez. Et donc maintenant, vous passez à la suite. Vous allez devoir maintenant définir plusieurs profils possibles, par exemple votre domicile si vous allez l'utiliser dans votre maison ou celui de votre camping-car si vous l'utilisez en itinérance. Une fois que vous avez rentré l'endroit où il sera utilisé, plus tard, je vais passer à la reconnaissance de l'appareil lui-même. Comme il est indiqué ici, il faut qu'il soit en situation d'être en charge, peut-être pas complètement chargé, mais il faut qu'il soit alimenté. Donc c'est ce que j'ai fait. Ok. Je vais devoir lire maintenant le QR code. Je peux aussi remplir le numéro qui est inscrit à côté, de le faire ici manuellement. Et tout va bien, je passe à l'étape suivante. Alors il faut que je donne un nom à mon Spexor. Je vais l'appeler comme mon camion, Curiosity. Et voilà. Ici, on m'informe que j'ai accès au Wi-Fi. Alors, si je suis à la maison, je peux utiliser le réseau Wi-Fi de la maison, ce qui n'est pas mon cas. Sinon, je suis en situation d'utiliser le Bluetooth pour établir la connexion entre les deux. Je mon téléphone de le mettre en Bluetooth. Ce que je fais. Et voilà, il a établi la connexion. Ça a été configuré entre le Spexor et mon téléphone. Suivant. Pour plus tard, si je veux mettre à jour l'application ou le Spexor, je peux le faire grâce à cette connexion-là et à cette relation qui est entre les deux. Là, il cherche les réseaux Wi-Fi qui sont autour de moi et donc il y a les nôtres. Là, je me connecte au réseau Wi-Fi qui est mon téléphone, puisque je suis en partage de données. Avec mon mot de passe, je me connecte. Il prend un petit peu de temps pour faire la connexion. L'étape suivante est sûrement la dernière, du moins j'espère maintenant, c'est de mettre un code PIN sur l'appareil lui-même, qui va permettre d'avoir votre code pour le mettre en marche. Et l'arrêter, j'imagine. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Alors il faut l'installer ici dessous avec les touches qui sont là. Allons-y. Alors vous pouvez mettre un code que avec 1, 2, 3 ou 4. Donc vous mettez 1, 4 fois ou toutes les combinaisons possibles. Mais vous avez le choix que entre ces 4 chiffres. Voilà, cette étape franchie, on vous informe que vous allez avoir des messages push qui sont des messages que peut envoyer le Spexor en cas d'urgence. Et comme ça, vous êtes directement informé de la situation d'urgence. C'était la dernière étape. Et voilà, il me dit que j'ai rempli toutes les étapes avec succès. Go on. Allez, on va y aller. Bon, il est directement fonctionnel. Il me donne la température actuelle dans le camping-car, 21 degrés. Il me dit c'est 55% d'humidité. Il me dit que la qualité de l'air est très bonne. Et que dehors il fait bon. Je sais pas comment il peut le savoir. En tous les cas, il faut pas le mettre dehors à l'humidité et prendre l'eau comme je l'ai déjà dit. Alors il me donne la qualité de la pollution éventuelle ou la qualité du pollen qu'il y a ici. Voilà, donc actuellement c'est très bon. En fait, on dispose d'options payantes que je vais vous montrer ici. Ça, c'est les caractéristiques qui sont fournies avec. Et vous avez en bas une autre fonction. Alors, il s'agit en fait de bénéficier de deux options possibles. La qualité de l'air extérieur
et la qualité et la charge polynique. Alors si vous cherchez à activer, eh bien en fait vous allez voir que c'est une option qui est payante. Celle-ci est pas très chère puisque elle est vendue à 1 euro par an, c'est pas cher. Par contre l'autre elle est beaucoup plus chère, puisque on va voir qu'elle est autour de 15 euros par an. Pour ces deux options, ce sont des mesures qui ne sont pas données par l'appareil lui-même, mais par une base de données, on vous explique ici la chose, une base de données qui est avec 300 millions de points géographiques tous les 2 ou 3 heures mesurés et envoyés par 7000 stations officielles de surveillance. Alors bon, c'est pas exactement obligatoirement juste devant vous ou chez vous. Enfin, la dernière étape consiste à mettre à jour l'application. Go to the update. J'ai rentré mon code PIN, j'ai appuyé sur marche et voilà, là il est en fonction et il me donne tout un tas de renseignements et notamment par exemple la position GPS, et c'est exactement où je suis actuellement. Nous sommes ici en Bretagne, c'est exactement l'endroit où je suis. Je vais le laisser d'ailleurs charger pendant 8 heures. Puis je vais attendre qu'il soit chargé pour le débrancher et le laisser fonctionner comme ça pendant 15 jours. Et je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Donc, dans les semaines qui ont suivi, j'ai pu tester toutes les possibilités de cet appareil. Là, il est activé et il me dit que tout va bien. Bon, il est activé et que bon, il me donne la température. 26 degrés, 45% d'humidité et la qualité de l'air est satisfaisante. Très bien. Je peux lui demander de me mettre en alerte gel, ce qui ne va pas être le cas aujourd'hui, ou en alerte chaud. Alors si je lui demande d'alerte chaud, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit qu'il faut que je mette en fonction l'alerte et je définisse les températures que je considère comme étant celles d'alerte. Froide 0 degré, chaud 35 par exemple. Eh bien je suis OK, je valide. Et j'ai les alertes qui sont placées avec leur valeur. Lorsqu'on vient d'allumer, la lumière verte est éclairée en permanence, ce qui signifie que c'est fonctionnel mais pas activé. Donc il faudra l'activer une fois qu'on est sorti du véhicule avec le smartphone. Au moment de la mise en route, la lumière verte clignote pendant un certain temps pour signaler que l'appareil est fonctionnel. Puis après ce temps-là, ça s'éteint et ça devient plus discret. Voilà, l'alarme est déclenchée. Alors dans le camion, on entend l'alarme et le voyant rouge qui s'allume. Et sur mon smartphone, eh bien l'alarme est déclenchée. Je vais le désactiver. Je vais appuyer sur désactive. Et il arrête ici l'alarme. Alors évidemment, ça, je ne vais pas le faire quand il y a une vraie alarme, puisque ça va me permettre de revenir immédiatement au camion. Je m'apprête à quitter le camping-car et je vais le laisser sous la surveillance de Spexor. Alors pour cela, je vais commencer par l'allumer. Il faut que je mette mon code. Le code, il se met ici. C'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai mis mon code. Et je vais lui donner un emplacement pour la surveillance. Ça va être ici. Voilà, sur ce petit endroit qui va surveiller tout l'ensemble de la cellule, il n'y a pas de souci puisqu'il est placé en fait face à l'entrée. Et pour être sûr de son travail pendant que je ne suis pas là, je vais l'alimenter. Donc je lui mets directement sur la prise USB et il est alimenté. Et je vais partir en ayant la possibilité de surveiller avec mon smartphone le travail du Spexor. Afin d'éviter qu'il se déclenche avant que je sois parti, eh bien je vais le laisser comme ça et puis je vais sortir et appuyer sur l'activation lorsque je serai dehors. On va essayer ça. Et bien voilà, maintenant je suis prêt à partir. Viens voir. Le Spexor, il est en place. Là. Et je vais l'activer en étant à l'extérieur. Donc je ferme mon camping-car. Je bloque tout. Alors maintenant, je vais pouvoir activer le Spexor. Allons-y. Là, il me dit qu'il est en train de le faire. Le moniteur est actif.
Il me donne même des renseignements comme la température, l'humidité, dont j'ai pas besoin en ce moment. Et je vais vérifier. Cette lumière verte en continu permet de vérifier qu'il est en situation de surveiller, mais ça va s'éteindre et rester donc ainsi discret. Quelques heures plus tard et de retour dans la randonnée, l'alarme n'a pas sonné, heureusement. Nous voici dans le camion. Je vais rentrer dans le camion sans le désactiver. Et donc je vais supposer être le voleur qui rentre. Bon là le voleur il a les clés. Hein. Mais bon, admettons qu'il ait pu ouvrir. Il rentre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, oh là là l'alarme. Ça y est, tout sonne, tout sonne, tout sonne. Si c'est un voleur, il peut débrancher, ça continuera à sonner. Il peut essayer de l'arrêter, ça ne s'arrêtera pas. Parce que pour l'arrêter, et donc pour arriver à arrêter l'alarme, ben, il faut connaître le code qui est là-dessous. Je vais l'arrêter. Et voilà, il n'y a que moi qui peux l'arrêter. Et là, ben, je peux désactiver maintenant l'alarme. Toc. Et je suis à nouveau en situation de pouvoir le réutiliser. Remarque importante, l'alarme que j'ai reçue sur le téléphone est valable quel que soit l'endroit où je suis avec le téléphone, même à des milliers de kilomètres, puisque ça passe par le réseau du serveur du téléphone et pas du tout celui-ci. Donc je peux le faire à très grande distance. Là aujourd'hui on s'est éloigné à 18 km et ça n'a pas sonné heureusement. Donc c'est vraiment très performant. Et si ça sonne, tu peux prévenir la police quand tu es à 18 km? Oui, bien sûr, je peux prévenir la police parce que je peux arrêter l'alarme, mais je peux aussi prévenir la police qu'il y a quelque chose qui se passe sur mon camion. Voilà, cool. C'est cool. Alors là, je peux désactiver ou appeler l'urgence. Allez, désactiver l'alarme. Et voilà. Là on est en randonnée en pleine ville et donc le camion est surveillé grâce au Spexor. Le camping-car il est là, allez voir, je peux aller voir où il est. Et j'ai le point GPS qui va apparaître ici. Donc point GPS le voilà. Et il me dit où il est. Donc ça permet deux choses. De voir si votre camion bouge ou pas, s'il est volé par exemple. Et ça permet de retrouver le camion par rapport à l'endroit où je suis. Or actuellement je suis là au point bleu. Donc on est à quelques distances de plusieurs kilomètres. Hein. Ça marche très bien. Alors pour le compte que vous avez toutes les données personnelles. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a mon nom, mon adresse, etc. L'identité avec Bosch, c'est celui de l'appareil. Et puis vous avez tous les protocoles que vous avez eu à utiliser. Par exemple ici toutes les tentatives de cambriolage qui sont des fausses tentatives. C'est juste pour les tests que j'ai fait. Et vous voyez qu'il y a précisé la date et l'heure où ça s'est passé. Voilà, ça c'est l'ensemble de mes tests d'alarme que j'ai effectués. Ça c'est pour mon compte. Pour le profil, eh ben, j'ai deux profils. Un qui correspond à celui du camping-car et l'autre de ma maison. Donc ici, c'est mon adresse que je ne vous montre pas. On pourra créer autant de profils qu'on le désire. Pour terminer, parlons de la mesure de la qualité de l'air. Alors dans les codes couleurs des LED, ici jaune correspond à une mauvaise qualité de l'air. Là en fait on l'a mis près du réchaud qui envoie peut-être du CO2. Et voilà, il mesure cette qualité de l'air qui va redevenir vert si on s'éloigne d'ailleurs. Comme on a pu le constater juste à côté. Et selon la couleur, vous saurez si c'est bon, moyen, mauvais ou très mauvais. Eh bien, le Spexor fait le job. Là, ça fait déjà plus d'un mois qu'on l'utilise et je dois dire qu'il a donné satisfaction à chaque fois qu'on a eu besoin de voir, de vérifier. On n'a pas été volé, donc je ne peux pas dire qu'il a fait le job pour cette occasion-là, mais en tous les cas, à chaque fois qu'on a fait les tests d'effraction, ben, ça a marché. Que ce soit lorsqu'on circule à l'intérieur ou qu'on vient de l'extérieur, notamment lorsqu'on ouvre la porte. C'est assez efficace.
Un reproche concernant l'infraction, c'est que en fait on est averti avec un certain délai. Ça dépend de la qualité du réseau que vous utilisez avec votre téléphone. Parce que celui-ci, il a son propre réseau qui est le réseau Vodafone, comme je l'ai déjà signalé, et qui est le réseau allemand. Et pour votre téléphone, ça dépend de votre réseau. Alors il faut qu'il communique entre les réseaux, et ça nécessite un certain délai. Donc c'est un petit reproche que je lui fais parce que j'ai cru plusieurs fois que ça ne fonctionnait pas. Et en fait, si, ça fonctionne, mais il faut lui laisser le temps. De toute façon, on est averti, et cela, c'est la fonction principale. On peut ainsi faire intervenir la police si on est loin ou si on est prêt de revenir rapidement à la maison. Alors quand c'est dans le camping-car, je veux dire, quand c'est à la maison, c'est encore plus facile. Alors deuxième avantage qu'il a, c'est qu'effectivement il est mobile. Donc dans le camping-car, il va prendre le point GPS du camping-car. Je vous rappelle qu'il y a le profil que vous devez mettre, et puisqu'il a plusieurs profils de nombre infini. Donc si vous prenez le profil camping-car, il prendra le point GPS du camping-car là où il est garé. Sinon vous allez le placer dans la maison, ça sera le profil maison avec l'adresse de la maison, ou ailleurs si vous avez d'autres possibilités d'utilisation en fixe. Deuxième qualité, deuxième aspect de ces qualités, et troisième point que j'aborde maintenant, c'est pour la mesure de la qualité de l'air. La couleur indiquée par la LED et sur le téléphone, c'est important parce que ça peut être un moment où vous êtes loin de votre camping-car, par exemple. Si vous avez laissé un animal dans votre véhicule, il peut vous donner non seulement des indications sur la qualité de l'air, mais aussi sur la température. Et en cas de surchauffe, c'est important. Il a été efficace notamment aussi lorsque on a constaté le matin au réveil qu'il était jaune orangé. Tout simplement parce qu'on n'avait pas aéré. Donc ça nous donne une bonne indication sur la qualité de l'air qu'il faut surveiller et vite aérer évidemment. Alors il y a des options, notamment l'option pollen ou la qualité de l'air extérieur. Alors ce sont des options en plus si ça vous intéresse. Concernant d'ailleurs les possibilités que vous avez, et vous pouvez faire des mises à jour régulièrement, et je pense qu'il y en a besoin parce que nous-mêmes on a constaté un moment un petit bug, donc on l'a signalé. Je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement de mettre à jour et éventuellement d'avoir d'autres options qui seront mises en ligne plus tard. Voilà, alors si ça vous intéresse, vous pourrez toujours trouver un lien dans la description qui va vous permettre d'aller directement sur un site d'achat. Voilà, vous l'avez compris, c'est un objet qui nous a bien convaincus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le lien de partenariat qu'il y a ici, Bara Innovation, avec un code promo qui vous permet de gagner 10 € sur l'achat. Le code c'est EPIC10, je le note là, et je vous mets aussi le lien ici. C'est un produit, à mon avis, intéressant, et c'est pour cela que je vous l'ai présenté. J'espère que j'ai pas été trop long, mais j'ai été complet. Je vous dis à bientôt sur un prochain tuto éventuellement ou un prochain vlog. Bye bye!